Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui intéresse beaucoup de personnes, surtout celles qui vivent en France, qui me suivent bien sûr, ou qui envisagent de s'y installer. Voilà. Je vais parler d'une décision qui a été rendue par le tribunal administratif de Paris concernant un refus de titre de séjour pour une personne propriétaire en France. Oui, une personne qui est propriétaire en France. Donc c'est l'occasion pour moi d'éclaircir un peu les complexités du système administratif français. Donc sans plus tarder, passons dans l'histoire de Madame C, voilà, qui est une jeune femme qui vient d'un pays d'Asie. Elle a d'abord fait ses études en France et après avoir terminé, elle est repartie un moment. Voilà, récemment, elle est revenue en France avec un visa long séjour, ce qui lui a permis de vivre en France, et elle a eu un statut passeport talent, voilà, dans le domaine artistique et culturel. Donc c'était un visa qui est prisé par les professionnels du secteur de la création. Mais ce n'est pas tout, hein. Madame C est aussi propriétaire, comme je disais, d'un appartement à Paris. Outre son travail, c'est-à-dire en plus de son travail de styliste et de photographe, elle a réussi à déclarer des revenus honorables pour une activité micro-entreprise qui s'élève à plus de 64 000 en 2022. Pour une artiste qui a le vent en poupe, ouais, c'est bon. C'est bon pour une artiste. Cependant, les choses ne se passent pas aussi simplement lorsqu'elle décide donc de renouveler son titre de séjour. Le préfet de police lui refuse sa demande de renouvellement. Quelle raison il a avancé? Eh bien, il a estimé que Madame C ne respectait pas certaines conditions de ressources nécessaires à son activité de styliste en France. En France, pour faire valoir un renouvellement de titre de séjour en tant qu'indépendant, il faut prouver que l'on gagne suffisamment d'argent grâce à son activité. Ça peut sembler logique, mais aussi plonger beaucoup de gens dans des situations délicates. Pour être précis, il faut savoir que selon la législation, Madame C devait justifier de 51% de ses revenus provenant de son activité d'artiste et que ses revenus devaient atteindre au moins 70% du SMIC, qui est environ 1236 euros. Donc elle devait avoir 1236 euros, elle devait prouver, pardon. Malheureusement, les documents qu'elle a présentés, principalement le e-book de ses projets passés, n'ont pas suffi pour convaincre le préfet. Donc à ce niveau-là, il lui a refusé le titre de séjour. Voilà. Mais avant, faisons un petit zoom sur le parcours de Madame C. Elle a vécu en France, comme je disais, pendant plusieurs années, notamment entre 2008 et 2012 pour faire ses études. Puis en 2013, elle a travaillé avec un titre de séjour profession libérale. Mais elle est rentrée en France et est célibataire sans enfant, donc elle a moins de liens familiaux en France. Elle est même rentrée en Chine entre 2020 et 2022, ce qui a sans doute joué un rôle négatif dans la décision du préfet. Le jugement du tribunal administratif a donc, moi je le considère comme sévère, elle a donc décidé de contester cette décision-là, que je considère également comme sévère, en avançant qu'il n'avait pas examiné sa situation de manière assez sérieuse avant de rendre sa décision. Et c'est un point sur lequel beaucoup s'accordent, moi également. Malheureusement pour elle, les juges ont tranché en faveur de l'administration. La requête de Madame C a été rejetée, confirmant ainsi le refus de son titre de séjour. Donc si vous voulez, cette décision met en lumière les réalités parfois difficiles pour ceux qui n'ont pas de lien familial solide en France ou qui ne parviennent pas à prouver leur capacité à générer des revenus, notamment pour les personnes dont la production de revenus est une condition nécessaire pour le renouvellement de titre de séjour. C'est un sujet délicat, n'est-ce pas? Les lois sont souvent là pour protéger le système, mais elles peuvent parfois apparaître comme un obstacle insurmontable pour les personnes comme Madame C et bien d'autres qui tentent simplement de vivre et de travailler dans ce pays. Voilà. Donc, je vous encourage donc à partager cet épisode avec des amis ou sur vos réseaux sociaux, notamment si vous connaissez quelqu'un qui se trouve dans une situation similaire
Vos réflexions et retours en commentaire sont également les bienvenus. Quel regard, ma question, quel regard portez-vous sur cette histoire? Pensez-vous que le système devrait être plus flexible ou est-il important de maintenir ces exigences stratégiques quand on sait que beaucoup viennent en France pour travailler et que les lois les bloquent parfois? Vos avis m'intéressent et j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de cette décision. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle décision de justice en matière de droits des étrangers. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres contenus intéressants. À bientôt sur Immigration FR, la chaîne qui s'est donnée pour objectif de faciliter ton immigration et ton intégration en France. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.